Un divorce, ça se finit rarement bien et celui entre Karim Benzema et le Real Madrid ne déroge pas à la règle. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le départ de Karim Benzema pour l'Arabie Saoudite, c'est certainement la grosse bombe de ce début de Mercato. Si le Noébé a eu le droit à un bel hommage, en coulisses, les deux parties ne se sont pas vraiment quittées en très bons termes. Le départ de Karim Benzema à Al Ittihad a été pour le moins surprenant. Tout portait à croire que le dernier Ballon d'Or prolongerait d'un an son aventure à Madrid avant de s'envoler vers d'autres cieux. Mais contre toute attente, le Noébé a choisi à 35 ans et après 14 ans de bons et loyaux services de quitter la Maison Blanche. S'il est difficile de lui reprocher son choix au vu de ce qu'il a donné au Real, la rupture a été brutale. Comme l'a confié son coéquipier Nacho, le vestiaire n'a pas été mis au courant de sa décision. Si face aux médias, l'institution madrilène n'a pas souhaité gâcher ses adieux, en coulisses, certains gestes laissent penser que le divorce entre les deux parties n'était peut-être pas une volonté commune. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, l'attaquant français a peut-être été poussé vers la sortie. C'est en tous les cas ce qui laisse entendre dans un nouveau post énigmatique sur Instagram. Tout était prévu, peut-on lire. Autre geste qui témoigne d'un départ tumultueux, l'attaquant français a unfollow le Real Madrid sur Instagram. A noter que le club madrilène a fait de même. Il a même été le premier à le faire, mais cette décision est toutefois conforme à la stratégie du club en matière de médias sociaux, qui consiste à ne suivre que les joueurs qui font partie de l'effectif actuel. Cette décision jugée précipitée fait grand bruit en Espagne. Le geste peu élégant de Benzema envers Madrid titre ainsi AS. L'attaquant français a pris cette étrange décision concernant Madrid sur son compte Instagram, qui a surpris les fans du Real Madrid, écrit le média espagnol. Le vilain geste de Benzema renchérit de son côté le média Pro Barça Sport, qui rappelle que Karim Benzema continue de suivre sur les réseaux sociaux l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Bref, comme souvent, le monde du foot regorge de nombreux secrets. Allez, on passe au focus du jour les amis, avec le Napoli qui s'apprête à vivre une sacrée révolution. 33 ans que le peuple napolitain attendait ça, et bien les hommes de Luciano Spalletti ont fait fort en réalisant une saison historique pour retrouver les sommets du foot italien. Malheureusement, comme bien souvent après une grande saison, il y a pas mal de mouvements, et ça a commencé avec le départ de l'entraîneur Spalletti qui a été remplacé par Rudy Garcia. La mission s'annonce périlleuse pour le tacticien français qui va devoir faire aussi bien avec certainement moins de moyens. Comme on vous l'a révélé, le rock défensif Kim Min-jae est courtisé par les plus grands clubs européens. Selon nos infos, le Sud-Coréen a pris sa décision et continuera sa carrière au Bayern Munich. Le club allemand va payer sa clause libératoire qui est fixée à près de 47 millions d'euros. Au Bayern, le joueur de 26 ans percevra un salaire de 10 millions d'euros net avec un contrat de longue durée à la clé. Les deux clubs pourront en profiter pour négocier le transfert de Lucas Hernandez qui viendrait donc remplacer numériquement Kim Min-jae, mais le défenseur français figure aussi dans la shortlist du PSG. Autre joueur du Napoli qui est particulièrement courtisé, c'est évidemment le serial buteur Victor Osimhen. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a rappelé son désir de garder le buteur nigérian, mais a confié rester à l'écoute en cas d'offre fondamentale pour l'avenir du club. Con Osimhen abbiamo già parlato prima che io organizzassi la festa del Napoli, che mi sembrava una giusta priorità. E quindi con lui siamo in linea di massima d'accordo nel prolungamento di ulteriori 2 anni di contratto. Et en cas de départ d'Osimhen, le club italien a déjà ciblé son remplaçant. Selon Sky Italia, le favori de Rudy Garcia évolue à Lille et se nomme Jonathan David. Ce dernier dispose d'un bon de sortie de la part du LOSC mais coûtera cher. Selon Sky Sport Germany, le club nordiste a fixé son prix à pas moins de 50 millions d'euros. Affaire à suivre. Question du jour les amis, avec tous les potentiels départs et l'arrivée de Rudy Garcia sur le banc du Napoli, voyez-vous le club italien confirmer la saison prochaine? Comme d'hab, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait si vous alliez regarder la Saudi Pro League la saison prochaine, et bien pour la majorité d'entre vous, la réponse est non malgré l'arrivée de Karim Benzema. Et dans le reste de l'actu, la presse espagnole a fait une révélation sur Marco Verratti dont l'avenir est très incertain. Des rumeurs d'un départ de Marco Verratti du PSG, ça n'était plus arrivé depuis 2017 et ses envies de rejoindre le FC Barcelone. Sauf qu'après une saison en demi-teinte, le petit hibou a vu son statut être fragilisé, à tel point qu'en haut lieu, un départ de l'Italien n'est plus considéré comme impossible. La donne pourrait toutefois changer avec la future nomination de Luis Enrique sur le banc du PSG. Le tacticien espagnol est notamment un très grand fan de l'Italien et avait tout fait à l'époque pour l'attirer en Catalogne. Son arrivée pourrait donc rebattre les cartes alors que du côté du principal intéressé, un départ a clairement été envisagé. Le média Defensa Central révèle que Verratti a même tenté de forcer un départ au Real Madrid. Le joueur de 30 ans a téléphoné à Carlo Ancelotti pour le convaincre d'en toucher un mot à Florentino Pérez pour qu'il le recrute. Le numéro 6 parisien aurait même fait savoir à son ancien coach qu'il était disponible pour un prix de 50 millions d'euros. Le président Pérez a dit non pour la simple et bonne raison que l'objectif du club est de renouveler son entrejeu uniquement avec de jeunes joueurs et non des trentenaires. Et le récent transfert de Jude Bellingham va dans ce sens.
Et ça y est, c'est officiel, le transfert de Christopher Nkunku à Chelsea a enfin été officialisé. Comme on vous l'a révélé l'hiver dernier, Christopher Nkunku va bien poursuivre son incroyable ascension du côté de Chelsea. Ce mardi, le club londonien a annoncé sur ses réseaux sociaux la signature du Français contre 60 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Il a signé un contrat de 6 ans qui débutera le 1er juillet, précise le communiqué. Bryan Cristante prolonge son aventure à l'AS Roma. Maillon essentiel de l'entrejeu des Giallorossi cette saison, l'Italien a prolongé son bail jusqu'en 2027. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour et après avoir fêté le triplé de Manchester City, Erling Haaland a retrouvé la sélection et visiblement le cyborg norvégien n'a pas trop abusé de l'alcool contrairement à certains de ses coéquipiers. Je vous laisse mater son coup de canon à l'entraînement. Petit conseil les amis, montez bien le son pour voir la violence de la frappe. Allez, excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Riendo, Mattia!